C'est ma maison. Dehors. C'est ce que Marc, mon beau-frère, a hurlé à mon père à l'intérieur de la maison en bord de mer d'une valeur de 425 000 € que j'avais offerte à mes parents pour leur 50e anniversaire de mariage. Le visage de ma mère était pâle, ses larmes mouillant le torchon qu'elle serrait comme un drapeau blanc. Mon père fixait le sol, silencieux, tremblant. Ma sœur, Olivia, riait fièrement, comme si le chaos était son héritage. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant toujours le gâteau, les clés froides dans ma main. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai seulement souri une fois et dit quelque chose qui a fait taire instantanément le rire. Ils pensaient qu'ils avaient tout pris. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais gardé. 2 semaines plus tôt, tout semblait plus léger. L'air sentait le sel et la peinture lorsque j'ai ouvert pour la première fois la porte de la petite maison bleue au bord de l'eau. J'avais passé des mois à la chercher, quelque chose de modeste, de calme, avec la lumière du soleil qui se déplaçait doucement sur les murs. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais qu'ils fassent une balade le week-end avec moi, ma mère a cru que c'était une surprise pour le dîner. Mon père a emballé son matériel de pêche. Aucun d'eux n'avait la moindre idée. Ils ont pleuré avant même d'entrer. Papa a passé sa main sur la rampe comme s'il touchait quelque chose de sacré. Maman a ouvert chaque placard, murmurant « ça sent le citron ». J'avais économisé pendant des années et j'avais effectué le paiement final une nuit où le code sur mon ordinateur portable s'était brouillé à cause de l'épuisement. Je voulais qu'ils aient une chose qui ne puisse pas être reprise. Un coin de ce monde où l'air ne sentirait pas la dette. En grandissant, j'ai appris le goût de la peur. Je me souviens de maman pleurant devant les avis de loyer en retard. Papa faisait des doubles postes à l'usine. J'avais 10 ans quand j'ai appris à dire « ça ira », même quand ce n'était pas le cas. J'ai payé les factures d'Olivia plus tard de la même manière que je réparais nos chaises cassées, tranquillement, efficacement, comme si c'était mon devoir. Chaque virement, chaque faveur, chaque sauvetage me donnait l'impression d'avoir le contrôle. Ce n'était pas le cas. C'était juste un chaos permis et enveloppé d'amour. Alors, quand j'ai remis les clés à mes parents ce jour-là, j'ai pensé que j'avais peut-être enfin réparé quelque chose de façon permanente. Je leur ai dit, c'est à vous. Chaque partie. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée au milieu de mon nom. Maman continuait d'essuyer ses larmes et de rire en même temps. Nous nous sommes assis ensemble sur la terrasse, le ciel se fondant en rose dans l'océan. Et pour la première fois depuis des années, je les ai vus se détendre. Ils ressemblaient à des gens qui pouvaient enfin respirer. Avant de partir, j'ai caché une note dans le tiroir de la cuisine. Juste une ligne écrite sur du papier uni pour les matins calmes et les rires bruyants. Puis je suis retournée en ville pour un déploiement de produits cette nuit-là, pensant qu'ils étaient en sécurité, que la paix avait enfin trouvé un foyer. Mais la paix ne dure pas longtemps dans des familles comme la nôtre. 3 jours plus tard, Olivia a appelé ma mère. Le 5e jour, mon téléphone a vibré avec une photo de cette même terrasse, mais avec une légende différente, d'où foyer. Son conte, son sourire, ses enfants sur la chaise de mon père. J'aurais dû savoir que le silence qui a suivi n'était pas de la gratitude. C'était le calme avant l'effondrement. Lorsque je suis arrivée dans l'allée ce samedi-là, la première chose que j'ai remarquée était le SUV garé de travers sur l'herbe. Un dessin animé bruyant retentissait de l'intérieur. La porte d'entrée était grande ouverte, les rideaux flottant au vent. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine avant même que je ne sorte de la voiture. Maman était dans la cuisine, le dos voûté, serrant un torchon. Ses yeux étaient rouges. Papa était assis immobile sur une chaise près de la fenêtre, ses doigts tremblants sur la coudoir. L'air sentait la graisse et la bière. Des cartons étaient empilés partout, aucun d'eux n'était le sien. Puis j'ai entendu la voix d'un homme depuis le salon. « À l'étage pour nous », a-t-il dit. Les enfants veulent la chambre avec vue sur l'océan. Quand j'ai tourné le coin, j'ai vu Marc, pieds nus, tenant une bière, debout devant mon père comme s'il possédait l'endroit. Olivia était étendue sur le canapé, naviguant sur son téléphone, cet homme à moitié enlevé. Maman a murmuré mon nom comme si c'était à la fois un avertissement et une prière. Marc ne m'a même pas regardé. « Maison de famille, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. « On s'installe juste. » Olivia a ri.
Détends-toi, Bella. Tu sais que papa a du mal avec les escaliers. On va s'occuper des choses ici. J'entendais à peine le brouhaha dans ma tête. Les mots « maison de famille » m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis tournée vers ma mère. Tu leur as dit. Elle a secoué la tête rapidement, les yeux brillants. Ils l'ont découvert grâce à une photo que ton père a publiée. J'ai regardé papa. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Elle a dit que c'était bon, a-t-il marmonné. Les murs semblaient plus petits. Les enfants de ma sœur couraient, traînant du sable sur les nouveaux sols. Marc a élevé la voix par-dessus le dessin animé. La haute saison approche. On pourrait louer cet endroit facilement. J'ai déjà fait une annonce. Il faut que la maison soit rentable. Je l'ai regardé fixement. Tu as fait quoi? Il a souri. Ne sois pas bizarre, Bella. C'est de l'argent de famille. Maison de famille. Maman a essayé de parler, sa voix était fragile. Ils n'ont besoin que de quelques jours. Quelques jours. C'était toujours l'expression avant que tout ne se transforme en années. Je voulais crier, les jeter dehors, rappeler à tout le monde dont le nom était sur l'acte de propriété, mais tout ce que j'ai fait a été de poser le gâteau sur le comptoir. Je reviendrai demain, ai-je dit doucement. Olivia a levé les yeux au ciel. Tu es toujours dramatique. Marc a agité sa bière. Apporte plus de ce cidre pétillant quand tu viendras. C'est bon. Dehors, l'océan était si brillant qu'il était douloureux de le regarder. Je suis montée dans ma voiture et j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils pensaient que je partais pour me calmer. Ils ne savaient pas que je rentrais chez moi pour planifier leur expulsion légalement, tranquillement, et définitivement. Je me suis garée à 2 pâtés de maison et je suis revenue à pied pour ne pas arriver comme un orage. La colère fait des erreurs. La précision, non. Mes mains étaient fermes alors que je déverrouillais mon téléphone et ouvrais les dossiers que j'avais créés pour ce genre d'urgence. Paiement, règles de l'ASL, capture d'écran, les documents de fiducie que j'avais fait préparer par mon avocat la semaine de la clôture. Chaque fichier semblait être un petit poids que je pouvais déposer et utiliser. À mon bureau cette nuit-là, j'ai tout ouvert et je l'ai lu comme une incision. L'acte de propriété était enregistré dans une fiducie avec mes parents comme bénéficiaires à vie, un langage clair et simple qui leur donnait une occupation exclusive. L'annonce que ma sœur ou Marc avait publiée utilisait des photos que j'avais prises, mes descriptions mot pour mot. Et le pire de tout, le routage des paiements correspondait au compte de Marc. Dans la capture d'écran du groupe de discussion, quelqu'un avait tapé « On le fera changer d'avis si maman pleure ». Mon estomac se tordait, mais mes doigts ne faiblissaient pas. J'ai surligné, imprimé, étiqueté. J'ai appelé l'ASL avant minuit. La femme au téléphone était d'abord prévenante jusqu'à ce que je lise la clause à voix haute, aucune location à court terme n'est autorisée. Elle est devenue silencieuse, puis m'a dit ce que je soupçonnais déjà, les violations pouvaient être appliquées. Des amendes infligées, les annonces retirées. Je l'ai remerciée et j'ai demandé un email confirmant la règle. Elle l'a envoyé immédiatement. Preuve. J'ai réservé un serrurier pour la première heure du matin et je lui ai laissé une note, Victor devra changer le clavier extérieur de la serrure et le reprogrammer. De petites actions anodines qui semblaient énormes lorsqu'elles s'alignaient. J'ai transféré la capture d'écran de l'annonce à la boîte de réception, confiance et sécurité, de la plateforme et j'ai joint l'acte de propriété et la fiducie. J'ai écrit un court email ennuyeux à une liste de voisins que j'avais trouvé dans le dossier de clôture, bonjour voisins. Il peut y avoir une activité non autorisée au 24 c'est vu. Je suis le fiduciaire et je prendrai des mesures pour assurer la conformité. J'ai appuyé sur envoyer avec mon pouce et j'ai regardé le petit point bleu se déplacer sur mon écran comme un métronome. Je n'ai pas beaucoup dormi. Quand je suis finalement tombée dans une sorte de somnolence superficielle et précise, mon esprit a passé en revue les imprévus. Et si Marc refusait de partir? Et si Olivia publiait une vidéo de papa en train de pleurer? Et s'ils essayaient de déposer une demande rapide? J'ai imaginé leur visage lorsque leur levier s'effondrerait. Une petite cruauté privée qui me semblait méritée. À l'aube, je suis rentrée avec une chemise cartonnée sur les genoux. Elle contenait 5 choses,
l'acte de propriété enregistré, l'acte de fiducie, une capture d'écran couleur de l'annonce Airbnb, le journal de discussion transféré où Olivia avait admis le plan, et une impression de la clause de l'ASL. La chemise sentait légèrement l'encre d'imprimante et le café, ce qui, d'une certaine manière, m'a plus calmé que n'importe quel discours d'encouragement. Quand j'ai remonté le chemin, la maison avait l'air la même que le jour où je l'avais laissée. Peinture bleue, terrasse blanche, 2 ombres de palmiers penchées sur la rampe. À l'intérieur, il y avait une nouvelle bande sonore, un thème de dessin animé en boucle, un rire d'enfant, le cliquetis de canettes de bière. Marc m'a fait un signe de la main comme si j'étais une figurante indésirable. Le rire d'Olivia a fendu l'air. Le visage de ma mère s'est replié sur lui-même. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai posé la chemise sur la table basse et j'ai arrangé les pages avec le soin de quelqu'un qui prépare un plateau chirurgical. Tout le monde au salon, ai-je dit, pas fort, pas dramatique, précis. Les enfants se sont arrêtés. Le chien a penché la tête. Le sourire de Marc a flanché comme quelqu'un qui pousse contre une surface et découvre qu'elle est devenue du verre. C'est ma maison. Dehors. La voix de Marc a rebondi sur les murs alors que je me tenais près de la cheminée, le dossier de documents à la main. Les épaules de mon père se sont affaissées. Le visage de ma mère était humide et petit. Olivia a souri ironiquement depuis le canapé, les jambes croisées, téléphone à la main. J'ai posé la première page sur la table basse. Acte de propriété, ai-je dit, tapant sur l'entête. Enregistré la semaine dernière. Propriété détenue par la fiducie que j'ai établie. Bénéficiaire à vie, Sam et Ruth. Ils ont l'occupation exclusive. Marc a ricané. Grand mot. C'est une propriété familiale. Faux, ai-je dit calmement. C'est la leur, pas la vôtre, pas la mienne. La leur. J'ai posé le deuxième document à côté. Acte de fiducie. Je suis fiduciaire. Mon devoir légal est de retirer quiconque interfère avec leur paix. La voix d'Olivia est devenue douce. Nous aidons. Papa ne peut pas gérer les escaliers. Nous nous installons juste. Je l'ai coupé. J'ai laissé tomber la page suivante. Une capture d'écran imprimée. Votre annonce. Logement entier. Vue sur l'océan. Réservé les week-ends jusqu'en août. Paiement sur le compte de Marc. Maman a halté. Mon père a fermé les yeux. La mâchoire de Marc s'est contractée. Tu n'es pas là la moitié du temps. C'est juste. Ce n'est pas de la justice, ai-je dit. C'est du vol déguisé en famille. Le ton d'Olivia s'est aiguisé. Ne sois pas dramatique. J'ai tourné la page suivante. Des messages textes remplissaient la feuille. Sa ligne en gris, on la fera céder si maman pleure. La réponse de Marc, haute saison, bébé. Argent facile. Le silence a fendu la pièce. Maman fixait le papier comme s'il allait exploser. J'ai placé la dernière page. Règle de l'ASL. Aucune location à court terme. Violation déjà signalée. Le dessin animé de la télévision est devenu muet. Même l'air ne bougeait plus. Marc s'est penché plus près. Bière à la main. Ou quoi? Tu vas appeler les flics sur ta propre famille? Ou je remplirai mon devoir de fiduciaire, ai-je dit. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran allumé. Voici l'email rédigé au conseil de l'ASL. Voici un autre au registraire du comté. Un autre à la plateforme de location, lien de l'annonce 6 juin. Et ceci, j'ai pointé le fil de discussion ouvert, c'est Victor le serrurier garé dehors. Une portière de voiture s'est fermée à l'extérieur, nette et calme. Olivia a pâli. Tu n'oserais pas, maman m'a regardée, tremblante. Bella, fais ce que tu as à faire. Permission. Après des années d'excuses, elle l'avait enfin donné. Marc s'est redressé, a gonflé la poitrine. Tu crois que le papier me fait peur? Non, ai-je dit. La réalité, oui. Il s'est jeté pour saisir les documents. Je les ai écartés sans rompre le contact visuel. Ne touche pas à mon travail, a-t-il ricané.
Ton travail est l'argent. Mon travail est de les protéger. La voix d'Olivia s'est brisée. Tu nous humilies. Tu as fait ça quand tu as posté « Doux foyer » depuis la cuisine de quelqu'un d'autre. J'ai pris une lente inspiration. Voici ce qui va se passer. Vous allez faire vos valises, supprimer l'annonce, rembourser toutes les réservations, vous excuser et laisser vos clés ici. Olivia a ri trop fort. Ou quoi? Ou Victor change les serrures dans 5 minutes, ai-je dit. Et vous pouvez filmer votre crise de colère dans l'allée. La sonnette a retenti, 3 joyeux carillons. Le chien a aboyé. C'est lui, ai-je dit. Marc s'est tourné vers le son. Ne touche pas à cette serrure. Victor est entré, sac à outils sur l'épaule. Bonjour. Vous devez être Bella. J'ai hoché la tête et lui ai tendu un papier. Lettre d'autorisation. Signature du fiduciaire. Il l'a lu, a souri poliment et s'est mis au travail. Marc a pointé mon père. Vieil homme, dis-lui d'arrêter. La voix de papa s'est brisée, mais elle a tenu. C'est notre maison. Nous restons. La main de maman a glissé dans la sienne. Pour une fois, elle ne s'en est pas excusée. Marc a bégayé. Tu le regretteras, Bella. Je regrette de t'avoir permis ça pendant une décennie, ai-je dit. C'est une correction, pas de la cruauté. Les enfants d'Olivia avaient cessé de bouger, les yeux écarquillés et immobiles. Même le chien s'est assis. Les clés, ai-je dit, tendant la main. Marc a claqué les siennes sur la table. Olivia a jeté les siennes après une pause. Le forêt de Victor. Net et définitif. Quelques clics plus tard, il est apparu avec le nouveau clavier. Code prêt. Qui les reçoit? J'ai regardé papa. C'est toi qui choisis. Il a murmuré 4 chiffres, son mois et son année de mariage. Victor les a saisis, a hoché la tête et m'a tendu la bande d'instructions. Je l'ai placé dans un dossier intitulé « Choses joyeuses » sur la table d'entrée. Olivia a regardé, les lèvres tremblantes. Tu aurais pu simplement me parler. Je l'ai fait, ai-je dit. Tu as juste confondu le silence avec la permission. Marc a croisé les bras. On se verra au tribunal. Non, ai-je dit. Parce que je vous verrai d'abord. Il a lancé un regard noir. Tu te crois maligne? Non, ai-je dit, juste préparé. Dehors, Victor rangeait ses outils. Tout est fait, a-t-il dit doucement. Les vieilles clés ne fonctionneront plus. Merci, ai-je répondu. Maman s'est effondrée sur une chaise, tremblante. Je ne voulais pas choisir de camp, a-t-elle murmuré. Tu n'as pas choisi, ai-je dit. Tu as arrêté de faire semblant qu'il n'y en avait pas. Elle a hoché la tête lentement. La main de mon père reposait sur la sienne, ferme maintenant. L'air a changé. Le dessin animé s'est éteint. Le vent a murmuré à travers la porte ouverte de la terrasse. Pour la première fois depuis que j'étais entrée, la maison a exhalé. Marc et Olivia ont descendu des cartons, marmonnant des menaces concernant les avocats et la loyauté. Sur le porche, Olivia s'est arrêtée, les yeux brillants. Tu penses que ça se termine ici? Non, ai-je dit. Ça se termine quand vous arrêtez de prendre ce qui ne vous a jamais appartenu. Elle a cligné des yeux, s'est retournée et s'est dirigée vers le SUV. Le chien a sauté après les enfants. Marc a claqué la porte et est parti en trombe, les pneus raclant le gravier. Lorsque le bruit s'est estompé, la maison a semblé se réinstaller dans ses fondations. L'océan respirait. Les fenêtres chantaient doucement dans le vent comme si elles se souvenaient du son du calme. Maman a versé du thé, ses mains tremblant moins maintenant. Je ne voulais pas que tu voies ce côté d'elle, a-t-elle dit. J'en avais besoin, ai-je répondu. Les limites n'existent que lorsque quelqu'un les franchit. Papa m'a regardé par-dessus sa tasse. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Tu l'as fait, ai-je dit. Tu m'as appelé. C'était suffisant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai transféré la confirmation de l'ASL et j'ai annulé moi-même les réservations illégales. À tout le monde avec une courte note, annonce retirée par le propriétaire.
Remboursement émis. J'ai tapé une lettre au voisin, vous avez peut-être vu des voitures supplémentaires. Confusion résolue. Pas de location à l'avenir. Quand j'ai eu fini, je me suis sentie plus légère. Pas triomphante, juste propre. Maman a coupé le gâteau. J'avais apporté celui qui avait attendu pendant toute la confrontation. Elle a ri une fois de l'absurdité de la situation, puis m'a tendu une assiette. Nous avons mangé en silence. Le glaçage était au citron et au sucre, vif et doux. Mon téléphone a vibré avec une notification de la plateforme confirmant le retrait de l'annonce, suivie d'une autre de l'ASL reconnaissant la conformité. Le dernier message venait d'Olivia, « Tu as fait pleurer maman. » Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Papa a regardé l'eau par la fenêtre, son profil doux contre la vitre. « C'est enfin calme, a-t-il dit. » J'ai hoché la tête. C'est comme ça que l'amour devrait sonner. Il a souri faiblement. On s'y habituera. Alors que le ciel s'assombrissait en un or profond, j'ai remis les documents dans le dossier étiqueté « Armure ennuyeuse ». Parce que l'ennuyeux, avais-je appris, est l'opposé du chaos. Et c'est ainsi que la paix demeure. Dehors, les vagues roulaient régulièrement et lentement. À l'intérieur, mes parents respiraient en synchronisation avec elles, en sécurité dans la maison que j'avais construite, gardée par des limites qui tenaient enfin. Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est déversée par les fenêtres, calme et régulière. La maison sentait le pain grillé et le sel marin. Mon père était assis sur la terrasse avec son café, les jambes croisées, lisant le journal qu'il n'avait pas touché depuis des années. Ma mère fredonnait doucement en arrosant les plantes que j'avais apportées la veille. Pour la première fois depuis longtemps, la paix ne semblait pas fragile. Elle semblait méritée. En ligne, la tempête est venue et repartie. Les publications d'Olivia sur la trahison et les frères et sœurs Cupides ont perdu de leur attrait. La plateforme a banni son compte. L'ASL lui a envoyé une lettre d'avertissement. Quand elle a envoyé un message exigeant des dommages et intérêts émotionnels, je n'ai pas répondu. Des semaines ont passé. Maman m'a envoyé une photo de ses pieds sur la rampe de la terrasse, les ongles des orteils roses scintillant au soleil. Papa a appelé pour dire qu'il avait enfin dormi toute la nuit. C'était tout ce dont j'avais besoin. Un soir, ma nièce Mia m'a envoyé un message, « Grand-mère a l'air heureuse là-bas. » J'ai répondu, « Viens lui rendre visite avec sa permission. » Pas de réservation, juste des crêpes. Parfois, la victoire n'est pas bruyante. C'est le calme après la tempête. Le bruit des serrures qui se ferment, de l'amour qui reste exactement là où il doit être. Un mois plus tard, je suis retournée sur la côte. La maison brillait dans la lumière du soir, calme et vivante à nouveau. Par la fenêtre, j'ai vu mon père, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. Ma mère était assise à côté de lui. Un puzzle étalé sur la table, son rire se mêlant à la brise océanique. Je ne suis pas entrée. Je me suis juste tenue là, écoutant le son de la paix pour laquelle je m'étais battue. Voici ce que je sais maintenant. L'amour n'est pas de couvrir le chaos avec de la gentillesse. Ce n'est pas de laisser les gens voler sous prétexte de famille. L'amour, c'est une maison avec des serrures qui fonctionnent, des papiers qui tiennent et des parents qui peuvent respirer facilement. Si vous avez déjà eu à protéger quelqu'un que vous aimez de sa propre famille, dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche profondément, abonnez-vous. Il y a d'autres histoires comme celle-ci de trahison, de limites et de la vengeance tranquille qui finit par vous libérer.